Bonjour, mon nom est Jean-Marie Jardin, je suis psychiatre de formation et travaille comme psychanalyste depuis 50 ans à Mulhouse, ma ville natale. Et ce, en me servant des outils légués par Freud et par Lacan. Alors, j'ai rédigé un nouveau livre intitulé La périphérie philosophique de la psychanalyse. C'est bien sûr un livre sur la relation entre la psychanalyse et la philosophie, mais dans un esprit ou sous un angle tout à fait particulier, très différent de ceux dont on a l'habitude. Ce n'est pas un examen des systèmes philosophiques pour voir si éventuellement ils sont compatibles ou non avec la psychanalyse. Ce n'est pas une étude, et encore moins une étude psychanalytique des grands philosophes. Il s'agit plutôt d'un livre de psychanalyse philosophante, où un psychanalyste se met à philosopher. Le philosopher désignant un mouvement et non pas un point d'arrivée. C'est ce qui se passe quand on rédige une dissertation. On peut aussi dire qu'il s'agit d'une réflexion sur les idées philosophiques qui se sont déposées dans mon crâne à l'issue d'une très longue pratique de la psychanalyse, un demi-siècle. Je n'ai jamais cru que la psychanalyse était en opposition avec la philosophie. Il me semble que chacune des deux disciplines est en manque de l'autre. La psychanalyse, qu'il s'agisse de la cure ou du corpus de tous les textes, est centrée par la recherche du désir ou du fantasme inconscient, lequel fait souffrir quand il n'est pas reconnu, et il n'est pas reconnu quand cette reconnaissance lui est refusée. Alors, la psychanalyse gravite autour de cela, mais elle manque de prolongement et d'incises qui permettent de la prendre un peu de biais. La philosophie peut lui permettre cela, peut lui fournir cela, mais elle manque de centre. La philosophie est arborescente. C'est un bourgeonnement centrifuge autour d'un thème donné. Voilà pourquoi je parle de périphérie philosophique. Quelles sont les idées philosophiques qui ont ainsi sédimenté dans ce livre? Il y a d'abord les idées qui concernent certaines rubriques classiques de la philosophie. La parole, qu'est-ce que la parole? Le temps, qu'est-ce que le temps pour un psychanalyste? La conscience, que veut dire prendre conscience? La place de l'humain dans le monde, thème qui inclut celui du mal et celui de la mort. Il y a ensuite des idées afférentes à des concepts plus psychanalytiques. Les concepts freudiens d'abord, de condensation et de déplacement, qui désignent les mécanismes qui régissent le discours inconscient. La triade lacanienne ensuite, de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Chacun de ces trois registres, ou chacune de ces trois dimensions de la parole, est une modalité de la perte du monde par l'humain. Il y a enfin un chapitre consacré à l'analogie, dont le psychanalyste fait un grand usage dans sa pratique, et un autre consacré au gain qu'apporte la perte. J'ai essayé d'écrire tout cela dans une langue assez claire et simple, sans trop de jargon psychanalytique ou philosophique, sans schéma, et en l'illustrant avec de très nombreux exemples cliniques. Il pourrait intéresser les psychanalystes et les philosophes, et bien sûr tous les curieux de la chose humaine. Voilà.